Dans le paysage politique camerounais, les lendemains d'élections ressemblent souvent à des terrains minés, entre déclarations passionnées, accusations croisées et suspicions d'irrégularité, la tension ne retombe jamais tout à fait. Le scrutin présidentiel du 12 octobre n'a pas échappé à la règle. Tandis que les résultats officiels consacrent la victoire du candidat sortant, certains acteurs crient au scandale. Parmi eux, Issa Chiroma Bakary, qui dénonce un braquage électoral et se proclame président élu. Mais sur le plateau de l'émission Canal Presse, un autre visage du débat s'est imposé, celui de Célestin Djamène, analyste politique connu pour sa verve et son franc-parler. Face aux caméras, il a livré une analyse tranchante, teintée d'humour mais chargée de sens, sur ce qu'il considère comme une stratégie politique hasardeuse. À travers ses propos, une question fondamentale s'invite dans la discussion: peut-on contester une élection sans passer par les voies légales? Et surtout, que devient la crédibilité démocratique lorsqu'on délaisse les institutions au profit des déclarations médiatiques? C'est dans ce contexte que 24 heures INFOR vous propose ce reportage exclusif, un décryptage complet et sans concession des propos de Célestin Djamène, entre rigueur institutionnelle, satire politique et rappel à l'ordre républicain. Dans une démocratie, contester sans preuve, c'est comme cuisiner sans ingrédients, on finit par servir du vent. Célestin Djamène. Ce dimanche sur le plateau de Canal Presse, l'ambiance était électrique, les mots tranchants et les sourires, eux, légèrement crispés. En face d'un parterre de journalistes aguerris, Célestin Djamène a décoché une série de flèches rhétoriques qui ont fait mouche. L'analyste politique n'a pas fait dans la dentelle. Selon lui, la stratégie adoptée par Issa Chiroma Bakary, candidat malheureux à la présidentielle du 12 octobre, relève plus de la mise en scène que de la politique sérieuse. Pour Djamène, refuser de saisir le Conseil constitutionnel revient à s'auto-disqualifier. Et comme il le dit avec sa verve habituelle, on ne peut pas vouloir jouer au foot sans accepter qu'il y ait un arbitre. Il a d'abord planté le décor avec ironie. On a vu un représentant de M. Chiroma fuir parce qu'il n'avait pas les PVS, il se contentait de capture d'écran. Le public a souri, mais derrière la plaisanterie se cachait une critique cinglante. Pour Djamène, cette absence de documents officiels réduit la contestation à de simples rumeurs. Dans une élection présidentielle, explique-t-il, la crédibilité se mesure aux procès-verbaux, pas aux publications Facebook. Les PVS sont, selon lui, le saint graal de tout scrutin. Sans PVS, tu contestes quoi? Le brouillard, a-t-il lancé, mi-ironique, mi-sérieux. Il a ensuite rappelé que les représentants des partis politiques siègent à tous les niveaux des commissions électorales communales, départementales, nationales. Autrement dit, chaque candidat sait exactement ce qui se passe, à chaque étape. C'est pourquoi Djamène se dit étonné: si M. Chiroma avait réellement des preuves d'irrégularité, pourquoi ne pas aller les présenter au Conseil constitutionnel? La question, posée avec un calme provocateur, a fait mouche. Sur le plateau, on aurait pu entendre une mouche voler. Même les caméras semblaient hésiter à zoomer. Djamène a poursuivi, imperturbable: l'élection présidentielle, ce n'est pas un jeu d'enfant. Il faut respecter les institutions. Pour lui, la politique ne doit pas devenir un spectacle improvisé sur les réseaux sociaux. Et il a même osé une comparaison savoureuse: quand tu veux faire un ragoût, tu ne mets pas du sucre à la place du sel. C'est pareil pour les élections. Derrière cette métaphore culinaire, une vérité simple: la rigueur institutionnelle ne se négocie pas. Célestin Djamène ne s'est pas arrêté là. Il a dressé un parallèle audacieux avec Maurice Kamto et l'élection de 2018. Je crois que Kamto avait au moins le mérite d'être allé au Conseil constitutionnel, a-t-il souligné. Selon lui, cette démarche avait donné une forme de légitimité à la contestation de l'époque, même si les résultats n'avaient pas changé. En revanche, Chiroma, en refusant d'emprunter cette voie légale, envoie un message de défiance envers les institutions. Une stratégie risquée, surtout dans un pays où la stabilité politique repose souvent sur le respect des procédures. D'autant plus que, depuis plusieurs jours, le candidat multiplie les déclarations incendiaires.
Il s'est même autoproclamé président élu, déclenchant un débat passionné dans les médias et sur les réseaux sociaux. Certains de ses partisans ont appelé à la désobéissance civile, voire à des villes mortes, pour contester les résultats. Jammeh, lui, voit dans cette posture un piège politique. La rue, c'est l'émotion. La loi, c'est la raison. Une formule qui résume bien son point de vue. La démocratie ne se défend pas par la colère, mais par les institutions. Il ajoute, avec un ton mi-sérieux, mi-amusé. On ne gagne pas un match en criant « but » depuis les gradins. Il faut être sur le terrain, avec le ballon et l'arbitre. Le public, à ce moment, a éclaté de rire. Mais le message était clair. Pour Jammeh, le recours au Conseil constitutionnel n'est pas une option, mais une obligation morale. Refuser de s'y soumettre, c'est admettre qu'on n'a pas confiance dans le jeu démocratique lui-même. Pourtant, Chiroma continue de dénoncer un braquage électoral et un « coup d'État constitutionnel », terme fort qui alimente la polémique. Sa dernière lettre ouverte a encore enflammé le débat politique, divisant les analystes et les citoyens. Certains saluent son courage, d'autres y voient un dérapage stratégique. Pour Jammeh, la ligne est claire, contester sans preuve, c'est se décrédibiliser. Et comme il le dit avec humour, quand on joue aux échecs, on ne jette pas l'échiquier dès qu'on perd une tour. Il appelle les acteurs politiques à plus de responsabilité, à l'heure où la confiance citoyenne est déjà fragile. Ce qu'il déplore le plus, c'est cette tendance à transformer les débats politiques en guerre de hashtags. La politique, ce n'est pas TikTok, a-t-il lancé, provoquant une salve d'applaudissements dans le studio. Pour lui, les Camerounais méritent mieux que des polémiques sans fondement. Ils méritent des preuves, des arguments, des faits vérifiables. Les émotions, c'est bon pour les chansons, pas pour les élections, a-t-il ironisé. Sa sortie, largement commentée sur les réseaux sociaux, fait déjà figure d'événement médiatique. Entre les partisans de Chiroma qui dénoncent une attaque gratuite et ceux qui saluent la franchise de Jammeh, le débat ne fait que commencer. Mais une chose est sûre, la question de la crédibilité institutionnelle reste au cœur du jeu politique. Et c'est justement là que Jammeh veut attirer l'attention. Sans respect des institutions, la démocratie devient une illusion. La légitimité ne se proclame pas, elle se prouve, a-t-il martelé, en guise de conclusion. Une phrase que beaucoup de téléspectateurs retiendront sans doute, tant elle sonne juste dans un contexte politique souvent houleux. Reste à savoir si ce message trouvera un écho au sein de la classe politique. Le débat est lancé, et l'avenir nous dira si la raison l'emportera sur la passion. En attendant, chers auditeurs, restez connectés à 24h INFOR, votre chaîne de référence pour comprendre, analyser et débattre de l'actualité politique sans filtre ni faux semblant. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des prochains décryptages exclusifs.